retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons donc faire le remplissage des enveloppes mensuelles. Donc évidemment on va repartir sur notre budget du mois de mars qu'on a déjà précédemment établi. Alors évidemment si vous n'avez pas vu la vidéo de mon budget du mois de mars, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller voir comment j'ai donc construit mon budget pour le mois de mars. Et puis donc là on va donc remplir les enveloppes pour le mois entier, donc dans mon classeur mensuel. Alors donc ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas, j'ai donc mon Filofax, donc mon portefeuille avec les enveloppes de la semaine. J'ai donc mon classeur avec les enveloppes mensuelles, donc où je mets tout l'argent du mois. Et puis donc une fois par semaine, je viens donc dispatcher dans les enveloppes de la semaine avec le classeur mensuel. J'espère que c'est un petit peu clair. Et puis ensuite j'ai donc un troisième classeur où là c'est donc tout ce qui est enveloppe, défi, épargne, etc. Et donc là c'est donc pour mes épargnes différentes comme par exemple le dentiste, les anniversaires, les fêtes, le ramadan, etc. Vous allez donc voir ça en détail juste après. Donc j'ai vraiment trois classeurs, trois types de classeurs qui me servent vraiment tout au long du mois. Donc là c'est parti, on va donc se retourner et on va donc faire le classeur mensuel. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà les amis, c'est donc parti pour le remplissage des enveloppes pour le mois de mars, donc des enveloppes mensuelles. Donc évidemment ici à côté de moi j'ai donc le budget et je devais donc, comme je l'ai indiqué ici, retirer 1390 € pour le total de mes enveloppes. Alors comment est-ce que j'ai fait pour retirer cette somme là? C'est très simple, je suis allée à la banque, je suis allée au guichet, j'ai demandé pour retirer et j'ai donc pu retirer. C'était plus facile que de devoir aller en deux fois. Maintenant ça arrive que j'aille en plusieurs fois à la banque, mais là je suis allée directement au guichet et ça s'est donc très bien passé. Donc passons maintenant au remplissage des enveloppes. Alors ici donc au niveau alimentation, donc là c'est 500 €. Donc ici je vais prendre 5 billets de 100 €, donc ils sont bien là. Voilà, donc ce qui correspond à 100 € par semaine, donc ça c'est pas mal du tout. On vient donc les mettre dans l'enveloppe alimentation. Alors ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, là on est à 50 €. Donc ça on va faire comme d'habitude. On va venir prendre comme ceci 2 billets de 20, un billet de 10 et donc c'est parti pour l'entretien et pour l'hygiène. Alors ensuite au niveau de la beauté, là au niveau de la beauté, donc comme je l'ai expliqué, j'ai gardé 100 € pour pouvoir aller chez le coiffeur. Et ensuite j'ai donc mes ongles à faire et là c'est 60 €, donc deux fois. C'est 30 € chaque fois, donc on va donc prendre 60 €. Donc voici 60 €. Alors au niveau maintenant de l'école, alors là au niveau de l'école je vais venir mettre 120 € même si je sais que je n'en aurai pas besoin de l'entièreté parce qu'il y a une semaine de congé. La prof de maths évidemment ne vient pas pendant les congés et il y a une semaine où elle ne viendra pas non plus. Mais je préfère quand même mettre l'argent dans l'enveloppe par sécurité. Donc voilà ici 120 € pour l'école. Donc ça c'est bon. Au niveau maintenant du divers, c'est donc 50 €. Donc là, on va faire comme d'habitude. On va prendre 2 billets de 20, un billet de 10. Et donc voilà pour le divers. Ensuite au niveau de la santé, là ça ne change pas, c'est donc 70 € qu'on va donc mettre dans l'enveloppe. C'est un montant qui me convient très bien et avec lequel je n'ai pas de soucis. Donc 70 € dans l'enveloppe de la santé. Alors ensuite au niveau loisirs et sorties, donc là c'est 50 € évidemment qu'on va mettre dans l'enveloppe aussi. Et là pareil, on va venir prendre 2 billets de 20 et un billet de 10. Donc voilà ici 50 € pour loisirs et sorties. Ensuite donc ici pour les vêtements, donc là vous avez vu déjà dans la précédente vidéo qu'il y avait 200 € déjà. Et donc ici on va venir rajouter encore 50 €, donc ce qui fait 250 €. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc voilà 250 €. Alors ici au niveau de la maison, donc là on a 125 € et on a donc ici 25 € en billet de 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un change tout de suite. Je vais donc déposer ici les 25 €, je dois rajouter 25 €. Donc je reprends 50 € ici pour l'enveloppe de la maison. Donc voilà, ici on est à 150 € pour la maison. Donc ça évidemment la maison, comme je l'ai expliqué, ça sert à entretenir la pompe de la piscine, à faire le potager, s'il y a quelque chose à changer au niveau
d'une prise, d'une clé ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, ça sert à ça. Donc là, on n'en a pas encore eu besoin. Donc on les laisse bien précieusement dans l'enveloppe. Ensuite, nous avons donc l'enveloppe challenge. Et donc dans l'enveloppe challenge, on va donc venir mettre 250 €. C'est donc ce qui était prévu. Donc ici, 50, 100, 150, 200, 250 €. Donc voici les 250 € dans l'enveloppe challenge. Alors ensuite, mon mari a donc ces fameux 30 € par mois qui vous font beaucoup sourire à chaque fois. Donc c'est 30 € pour manger avec ses collègues. Donc évidemment, on va venir les prendre d'ici et on va lui mettre de côté. Donc ça, il les aura quand il rentrera. Donc voilà, c'est 30 € ici pour le mois de mars. Donc ça, je les mets de côté. Alors ensuite ici, donc très important, on va donc voir un petit peu les différentes épargnes qu'on a et on va venir évidemment les remplir. Alors ici, évidemment, au niveau des défis, ça on ne met rien pour l'instant. Au niveau des challenges non plus, c'est vraiment dans les épargnes à court terme. Alors ici au niveau du dentiste, donc là je n'ai pas encore fait mes calculs parce que je n'ai pas encore eu les remboursements, donc ça il faudra évidemment qu'on voit un petit peu où on en est. Au niveau du dentiste, c'est donc 20 € par mois qu'on met, hop, on les met directement dans l'enveloppe. Et évidemment, à ce niveau-là, je suis donc mes trackers. Alors, donc ici, on va donc venir noter que pour mars, on a encore ajouté 20 €. Ça fait 140 € pour le dentiste. Donc là, il faudra que je fasse mes petits calculs avec ma quote-part, etc. Voir un petit peu au niveau des remboursements ce que moi, ça m'aura coûté. Donc voilà, ici, l'enveloppe est donc prête. Et je vous montrerai évidemment comment je fais. Ça sera plus clair si je vous montre ça en vidéo. Alors ensuite, ici, donc dans l'enveloppe anniversaire, donc là, on a 30 € à venir ajouter. Donc ici, mars, plus 30, ce qui fait 60. Donc voilà ici les 30 € qu'on ajoute dans l'enveloppe anniversaire. Donc évidemment, quand on doit payer des choses comme ça pour l'anniversaire, pour des fêtes, etc., d'avoir déjà une enveloppe, ça soulage déjà énormément. Alors au niveau de l'enveloppe des fêtes, là on doit venir donc ajouter 30 €. C'est donc ce qu'on va venir faire. Donc pareil, ici on vient donc renoter mars. Plus 30, ce qui fait 90 €. Donc ça, c'est pas mal du tout, hein. Ça augmente vraiment. Donc quand on aura les fêtes de fin d'année ou une autre fête, on aura évidemment déjà cet argent-là qui sera donc déjà prêt. Donc ça, c'est très chouette. Donc ici, j'adore Noël, évidemment, ça, on n'ajoute rien du tout. Alors ici, l'enveloppe Ramadan, donc là, on doit venir mettre 30 €. Donc comme vous le savez, le Ramadan, c'est au mois d'avril, je l'avais déjà dit. Donc ici, ça va donc me permettre de pouvoir se faire un peu plus plaisir, surtout au niveau de la nourriture, parce que niveau décoration, franchement, cette année-ci, je ne compte pas faire grand-chose, parce que tout simplement, ça coûte de l'argent et que je ne vois pas vraiment l'utilité. Donc voilà, ça peut dépendre d'une année à une autre. Donc voilà, cette année-ci, je ne pense pas faire vraiment de décoration, si ce n'est pour l'Aïd faire une petite déco, mais ce sera vraiment tout. Donc ici, on va ajouter 30 € et donc pour le Ramadan, nous sommes déjà à 210 €. Donc ça, c'est vraiment très très chouette pour ce mois qui est quand même un peu plus coûteux au niveau de la nourriture parce qu'on a des envies différentes. Donc voilà. Alors ici, au niveau donc de la rentrée scolaire, là, je vais donc venir ajouter 25 € et donc on est bien juste, c'est donc la dernière enveloppe et il restait donc bien 25 €, donc 25 € au niveau de la rentrée scolaire et nous sommes déjà à 75 € pour la rentrée. J'ai pas encore fait le tracker, fainéante que je suis, mais je le ferai, j'en suis sûre, mais à un moment donné, dès que j'y penserai. Donc voilà, ici au niveau des enveloppes d'épargne, donc tout est rempli. Au niveau des enveloppes, donc pour le mois, tout est également rempli. Donc voilà, ici pour le mois de mars, on est donc prêt à le voir venir arriver. Et voilà les amis, nous sommes donc prêts pour pouvoir voir venir arriver ce nouveau mois de mars. Donc évidemment, on va voir un petit peu ce qui va se passer durant le mois. Alors, du mois de mars, donc le 31, c'est l'anniversaire de ma fille, c'est l'anniversaire de la petite. Donc on a déjà programmé plein de choses, donc depuis déjà quelques temps. Il y a encore une petite chose, mais ça je vous en dirai plus, qu'on va devoir programmer. Donc peut-être que j'aurai besoin d'aller piocher dans l'enveloppe challenge, parce que peut-être que je n'aurai pas assez dans l'enveloppe
anniversaire. Mais bon, ça, c'est pas grave. On avisera donc à ce moment-là, on doit voir un petit peu avec papy et mamie, etc. On doit voir un petit peu pour son anniversaire comment ça va réellement se passer, même si j'ai déjà ma petite idée, mais ça, je vous en dirai plus dans le courant du mois. Ce sera peut-être un petit imprévu, mais bon, c'est pas grave, quand c'est pour les enfants, on a tendance à ne pas compter, mais évidemment, sans être dans l'exagération. Donc voilà, ici pour le budget, donc j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ce nouveau mois va être aussi bon que le mois de février l'a été. Donc n'oubliez pas qu'il y a le challenge du mois de mars à ne pas oublier également, qui va donc débuter pour la première semaine du mois de mars. J'espère que vous êtes motivés, que vous avez préparé votre mois, que vous êtes prêts. Si évidemment vous n'avez pas encore reçu votre paye, ça ne saurait tarder. Vous allez également pouvoir commencer ce mois de mars. Donc n'hésitez pas à bien catégoriser vos dépenses, à bien remplir vos enveloppes, à garder cette motivation et cette détermination à ne pas aller piocher dans les autres enveloppes, même si parfois je sais que c'est vraiment très tentant. Mais dites-vous que mieux vous aurez catégorisé et moins vous serez tenté d'aller piocher dans les autres enveloppes. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire et me dire comment vous positionnez donc pour ce nouveau mois, si ça va être facile, si ça va être difficile. Il faudra que je pense également à mettre sur pied une semaine blanche pour le mois de mars. Donc voilà, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!